suis très contente de vous accueillir dans mon espace de travail, dans mon bureau, un peu en désordre, j'espère que vous me le pardonnerez, mais c'est la réalité, c'est vraiment ici que j'écris. Je suis une auteure, j'ai écrit principalement pour la jeunesse, j'ai écrit une soixantaine de livres, j'ai aussi écrit des recueils de chroniques avec les imparfaites pour les adultes. Je suis une fille de mots. Vraiment, c'est comme ça souvent que je me présente quand je fais des ateliers dans les écoles. Je suis une fille qui aime les mots, les idées. J'aime écrire, mais j'aime lire aussi beaucoup. J'ai tout le temps 1000 choses en tête, 1000 envies. Je veux faire plein de choses à la fois. Je pourrais avoir de l'air éparpillée, mais je suis quand même assez ordonnée dans mon désordre. Mais j'ai tout le temps peur de manquer de temps pour faire, réaliser, vivre, expérimenter plein de choses. En écrivant, j'arrive à vivre plein de choses que je ne pourrais pas vivre en une seule vie. Et en lisant, c'est la même chose. Je peux devenir plein de personnes, je peux voyager, je peux m'évader, je peux faire des choses qui seraient impossibles ou voyager même dans le temps. Donc, je pense que c'est ma grande passion de la lecture, de l'écriture vient de là. C'est de la possibilité de faire plein de choses. Donc, me voilà assise par terre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es à côté de ta fenêtre, mais tu n'es pas sur le fauteuil. Pourquoi tu t'installes pas mieux? Ben, je suis comme ça. J'écris dans plein d'endroits différents. Ben, je suis bien un peu partout. Ça dépend quand l'inspiration est là. Donc, j'essaie de capturer les espèces de moments d'inspiration. Puis ça peut venir n'importe où. Puis on peut être bien pour écrire un peu partout. Et souvent, on me dit dans les écoles ou dans mes rencontres, mais est-ce que tu as besoin de silence? Est-ce qu'il faut que ce soit calme autour de toi? Et je leur réponds toujours que si j'avais attendu que ce soit calme et que ce soit le silence autour de moi, j'aurais jamais écrit. Ça bouge, j'ai besoin d'être inspirée. Moi, j'aime ça, que ce soit un peu effervescent. J'ai besoin de cette espèce de folie-là, d'avoir plein de choses, d'être tiraillée entre plein d'idées. On dirait que c'est là que j'ai mon inspiration apparaît ou est encore plus intense. Donc, j'ai écrit plein de types de livres. J'ai écrit des romans, des albums, romans graphiques, de la poésie aussi, des haïkus. J'ai pas un style particulier. Moi, je pense que l'idée m'apparaît. Et l'idée, ça peut être un personnage, un lieu, une émotion, ça peut être même le nom d'un personnage. Et ensuite, je vais trouver le style, le ton, le rythme de l'histoire et la façon de l'écrire. C'est vraiment comme ça. Donc, j'ai pas un style particulier que je fais toujours. J'essaie de rester ouverte à ce que mon idée va, où est-ce que mon idée va m'amener. C'est vraiment ça. Et ce que j'aime, c'est les rencontres. Les livres, là, ça ouvre la porte à plein de belles rencontres. Autant des rencontres que moi, comme auteur, je fais avec les lecteurs dans les salons du livre, les bibliothèques, les écoles, mais aussi les rencontres que je fais comme lectrice. Ces lectures-là qui me nourrissent, qui travaillent mon imaginaire et tout ça. Donc, j'adore tout ce qui est les rencontres autour des livres. J'en ai besoin pour m'inspirer aussi. J'aime ça voir ce que les autres font, ce qu'ils vivent. Je suis une grande observatrice, c'est clair. Là, je le dis beaucoup. Pour écrire, il faut être curieux, il faut aller vers l'autre, il faut être intéressé, il faut poser des questions. Dans les autres choses que j'aime aussi, j'aime écrire et j'aime lire des histoires qui sont possibles. J'aime écrire et lire des histoires qui sont possibles. Des histoires que quand on referme, on dit « Ah, si ça m'arrivait à moi! Et si c'était vraiment possible? Et si ça m'était arrivé, qu'est-ce que moi j'aurais fait? » Donc j'aime ça partir de petits moments, de petites choses qui peuvent arriver à tout le monde, mais que je transforme ça en une histoire nouvelle, drôle souvent. J'aime ça que ce soit quand même assez rigolo. Donc j'adore ça quand je me dis, et si ça se pouvait, et si ça m'arrivait à moi, et j'aime lire ce même genre de livre-là aussi parce que ça me permet, je pense, un peu comme je disais tout à l'heure, de vivre plein de vies, plein de trucs, tu sais, ça calme un peu mon envie de vouloir tout voir, tout connaître, tout vivre.
Finalement, pour l'été qui vient, je vous souhaite de vous laisser surprendre par plein de belles lectures. Je vous souhaite aussi des moments où est-ce que vous laissez votre créativité s'exprimer. Et je vous souhaite ces moments-là parce que c'est dans ces moments-là de créativité et c'est dans ces moments-là où est-ce qu'on plonge dans un livre ou dans une histoire qu'on oublie tout le reste et qu'on se sent fabuleusement bien. Aussi, je nous souhaite de se retrouver bientôt dans les bibliothèques, dans les rencontres. Je m'ennuie beaucoup des rencontres avec les lecteurs. Mais d'ici là, les livres sont toujours là, vos bibliothèques sont là et c'est les livres, dans le fond, qui restent le lien qui nous unit. Alors, bon été!